Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Nous sommes avec Patrick Issartier en télétravail. Patrick, Oui, tout va bien? oui, tout va très bien, Thierry, merci. Et nous recevons sur Info 83, aujourd'hui, jeudi 30 avril, monsieur le préfet du département du Var, Jean-Luc Videlaine. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour. Comment Bonjour. allez-vous, monsieur le préfet? Comme le pays et comme la société, c'est-à-dire on traverse une phase difficile. Alors, monsieur le préfet, nous allons vous poser des questions concernant justement le plan de déconfinement qui a été présenté par le Premier ministre. C'était donc mardi à l'Assemblée nationale. Vous avez participé à une réunion avec le Premier ministre Édouard Philippe. C'était, je crois, hier. Quelle a été la teneur de cette réunion? Oui, hier à 18 heures, en téléconférence bien entendu, le Premier ministre a réuni l'ensemble des préfets et le Premier ministre avait à ses côtés les ministres de l'Intérieur et de la Santé ainsi que le délégué national à l'opération de déconfinement. Si je devais résumer son propos, même si je ne suis pas complètement légitime pour le faire, je retiendrai deux mots, confiance et prudence. La confiance exprimée, donc elle l'était à l'égard de ses interlocuteurs d'hier soir, certes, mais elle l'était encore plus à l'égard des élus locaux. Il nous a été fermement recommandé en toute chose de consulter, d'écouter les maires afin de pouvoir élaborer cette manœuvre de déconfinement au plus près des réalités locales. Ça, c'est ce que j'appelais la confiance. Et puis, l'autre terme que j'avais coché en prenant des notes, c'est celui de la prudence. Le déconfinement, selon l'expression consacrée, est progressif. Il va connaître plusieurs étapes. On n'est pas du tout dans la précipitation et on n'est pas non plus vraiment dans un avant et un après le 11 mai. Monsieur Castex, qui était aux côtés du Premier ministre, disait que les 3 dernières semaines de mai étaient en quelque sorte un sas de déconfinement. On sait qu'au mois de juin, au début du mois de juin, les choses seront revisitées. On est donc sur quelque chose qui est marqué par la prudence et par un caractère éminemment progressif. Alors, vous allez, je suppose, et on va y revenir de toute façon, consulter, ou vous avez peut-être commencé à consulter les maires. On va y revenir un peu plus après donc, dans l'interview. Aujourd'hui, puisque monsieur le Premier ministre l'a annoncé, bien sûr que les conditions de ce déconfinement, c'est les bons chiffres sanitaires, en tout cas liés au Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont favorables dans le département du Var au déconfinement dès le 11 mai? Alors, il y a presque deux sujets dans votre question, si vous permettez. Il y en a un sur lequel on reviendra sûrement, c'est ces départements rouges et verts. Quand la décision de déconfinement, elle est calée, la décision pour un déconfinement national, le 11 mai, elle est calée sur les nouveaux cas, c'est-à-dire sur un nombre de nouveaux cas qui ne serait pas supérieur à 3000. C'est pourquoi le Premier ministre, dans son discours à l'Assemblée nationale et au Sénat, a précisé que le déconfinement, la date même du 11, pourrait, le cas échéant, être remise en cause, mais au niveau national. Là, je ne suis pas dans une cartographie fine comportant le Var. Au niveau national, si le nombre de nouveaux cas d'ici cette échéance était beaucoup plus fort que prévu. Donc ça veut dire qu'en fait, le confinement à ce moment-là serait ajourné. Le déconfinement, pardon. Le confinement serait ajourné, le confinement serait prolongé, peut-être avec des modifications. Ce n'est pas l'hypothèse dominante. On reste aujourd'hui sur la perspective du 11. Mais une nouvelle explosion de contagion pourrait remettre en cause effectivement cette échéance. Alors là, la tendance nous montre que les chiffres sont en train de repartir à la hausse depuis
jours. Est-ce que c'est le cas dans le Var? C'est la question que vous posez, donc, est-ce que les conditions sont favorables dans le département du Var au déconfinement? Alors, les conditions sont favorables, ça dépend quels items on prend. L'un des plus significatifs, à mon sens, ce sont les patients en réanimation. Et ça, s'agissant des patients en réanimation, leur nombre est sur une pente descendante dans le Var comme, comme dans la plupart des départements français. On en est à 40 hein, dans le Var. Oui, l'évolution est favorable et je crois que le meilleur moyen de la mesurer, c'est cet effectif des patients qui sont sur les lits de réanimation. Monsieur le préfet, pardon, parce que je vais finir, Patrick, avec la question de la carte hein, qu'on a évoquée. Ouais. Quelle est la finalité de la carte? D'abord, est-ce que le département du Var est en zone rouge, en zone verte? Quelle est la finalité de la carte? Et j'aurais une autre question à vous poser si vous souhaitez répondre, mais je vais vous laisser répondre à cette question. La finalité de la carte, c'est de considérer que des zones du territoire national, on est là à l'échelle des 100 départements, sont plus ou moins touchés, ce que tout le monde sait, et c'est de ne pas réserver exactement le même régime aux départements qui seront donc situés en vert, donc moins atteints, et aux rouges qui seront plus atteints. Donc c'est de s'adapter aux réalités différenciées des départements sur le territoire national. Ça, c'est la finalité. La procédure, c'est la suivante. Une première carte doit être présentée lors du point de presse quotidien du directeur général de la santé ce jeudi soir. Cette carte sera actualisée quotidiennement jusqu'au moment du déconfinement, jusqu'au 11, et elle continuera à l'être ultérieurement. Cette carte, elle est fondée sur quoi? Sur trois catégories c'est pas trois catégories, trois critères. Le premier, c'est la diffusion de l'épidémie dans le territoire concerné, c'est-à-dire dans le département, pour nous, dans le département du Var. Le deuxième point, c'est la saturation ou la non-saturation des services de réanimation. Le troisième point, c'est la faculté qu'a le département d'organiser les tests et le suivi des patients qui auront été testés positifs. 1, 2, 3 critères. Vous me demandez si le Var sera en vert ou en rouge. Je l'ignore. Je l'ignore car si je connais bien les 3 critères dont il s'agit, j'ignore leurs pondérations respectives. Ce qu'on peut dire pour évoquer, pour ne pas tourner autour du pot, sur ces trois critères. Sur la saturation des lits de réanimation, sur leur suroccupation, nous n'y sommes pas. Nous n'y avons d'ailleurs jamais vraiment été, mais le nombre de lits avait été augmenté par les hôpitaux. Nous n'y avons jamais vraiment été et nous y sommes encore bien moins aujourd'hui, puisque le nombre de patients en réanimation décroît. Sur la circulation du virus, oui, la circulation du virus continue en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Var en particulier. Sur le troisième point, les tests et le suivi des personnes testées, nous nous y préparons dans des conditions que nous pourrons peut-être évoquer tout à l'heure. Merci. Merci, M. Videlaine. Patrick. Merci. Donc, le Premier ministre, Édouard Philippe, a déclaré aussi qu'il y aurait certainement assez de masques pour tout le monde. On devrait savoir dans le Var où en sommes-nous et quel sera le réseau de distribution que vous allez mettre en place. Alors, heureusement, les collectivités territoriales, les communes, la métropole, les communautés d'agglo de communes également, ont d'ores et déjà pratiqué un certain nombre de commandes. On parle là, bien entendu, des masques grand public. Oui. S'agissant de l'État, je distingue bien ces masques grand public, les masques tissus, des masques destinés aux soignants, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. S'agissant de l'État,
il est prévu de manière ferme que nous recevions dans les jours qui viennent un lot suffisant de masques que nous consacrerons à la fois aux fonctionnaires qui sont actifs et notamment ceux qui sont au contact du public ou dont les missions les amènent sur le terrain, première chose. Mais que nous distribuerons également vers la population, vers les plus petites communes qui seraient en manque, vers les personnes les plus vulnérables qui sont connues des centres communaux d'action sociale dans les communes, et par ailleurs vers un certain nombre de professionnels. Le but de cette dotation État est d'éviter qu'il y ait des carences localisées pour par exemple dans des communes qui n'auraient pu ou n'auraient prévu pour l'instant de se procurer des masques. Quant à celles qui ont déjà engagé et quelquefois qui sont en train de livrer aux citoyens les masques, on sait que l'État prendra à sa charge 50% du coût de ces équipements de protection individuelle. Pour répondre à votre question, les masques État passeront par le réseau des communes quand ces masques sont destinés aux catégories de population que je décrivais. Monsieur le préfet, en ce qui concerne les tests, Édouard Philippe a parlé de 700 000 tests par semaine à l'échelon national. Comment est-on organisé dans le département du Var? On est organisé avec les laboratoires. Pour faire des tests, il faut d'abord avoir des laboratoires. Les laboratoires ont été, leur nombre a été augmenté par rapport à ceux qui sont ordinaires aptes à faire ce genre de manœuvre. Il y a bien sûr les laboratoires hospitaliers, mais il y a également des laboratoires privés, et j'en discutais ce matin même avec Monsieur le Président du Conseil départemental, le laboratoire départemental de Draguignan, je vais signer aujourd'hui le papier l'habilitant à faire ce nombre de tests. Les tests, alors ça c'est les laboratoires pour analyser. Après il y a les opérateurs, c'est d'abord et surtout les professionnels de santé. Donc, un système se met en place pour que le contingent de tests dont nous aurons bientôt connaissance soit réalisé dans notre département. Monsieur le préfet, donc Édouard Philippe n'a pas manqué non plus d'évoquer un certain relâchement dans quelques territoires de l'Hexagone. Est-ce que dans le Var, on peut estimer qu'il y a un vrai relâchement? Alors, vous le voyez, j'hésite sur la réponse. J'ai tendance dans ce domaine comme dans d'autres, à écouter les maires, et je me souviens d'une conversation il y a 48 heures avec un maire du territoire de la métropole toulonnaise qui me disait qu'au cours du dernier week-end, et notamment dans la partie montagneuse de sa commune, il avait constaté des sorties intempestives. Oui, j'ai tendance à penser que à la fois le temps, quand il est favorable, ce n'est pas toujours le cas, mais nous avons eu de beaux jours au cours des derniers temps. Et la perspective même du déconfinement, donc de la fin de ce type de contraintes, peuvent induire le relâchement, au moins de manière localisée. Donc, police et gendarmerie continuent leur contrôle, avec un fort engagement par ailleurs, et ce n'est pas inutile de le mentionner, des polices municipales qui font un travail dense que je suis tous les jours, parce que j'ai un relevé de leurs actions. Mais oui, le risque de relâchement existe. Franchement, il y a un phénomène de lassitude vis-à-vis du confinement. Le message que je souhaite passer, c'est que rester discipliné et éviter ainsi ce relâchement et ces sorties non peu justifiées, c'est le meilleur moyen d'être en vert, pour prendre la partition que nous évoquions à l'instant. Le relâchement, ça veut dire nouvelle propagation du virus. Nouvelle propagation du virus, ça veut dire passer en rouge.
Et passer en rouge, ce sont des contraintes supplémentaires. Donc, le relâchement à terme impliquerait des contraintes supplémentaires que nul de nous ne désire. Donc c'est basé sur la confiance et la discipline et le sens civique. Alors, c'est basé sur le sens civique, attendez, c'est basé aussi sur les sanctions. Voilà, c'est ce que j'allais venir. Il faut l'admettre comme tel. Les procès-verbaux, il y en a beaucoup qui sont dressés par la gendarmerie nationale, par les policiers de la sécurité publique, par les CRS autoroutiers et par ces polices municipales dont j'évoquais le rôle à l'instant. Monsieur le préfet, on va changer de sujet, on va parler des consignes précises. Quelles sont les consignes précises pour la réouverture des crèches et des écoles maternelles primaires? Le but est que les crèches et les écoles réouvrent. C'est une tâche qui n'est pas simple. S'agissant des consignes, vous avez déjà rendu compte sur votre antenne des consignes sur les gestes barrières, sur le port des différenciés, des masques, sur la limitation des effectifs dans chaque classe, tout ce type de dispositif. Ce que je souhaite ajouter pour les téléspectateurs, c'est que c'est d'ici la fin de la semaine que le protocole purement sanitaire va être publié. Il résulte d'une discussion entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. D'ores et déjà, et avant même la publication de ce document qui fait plusieurs dizaines de pages, nous avons diffusé au sein d'une lettre que publie la préfecture les recommandations qu'avait produites il y a 8 jours à peu près le conseil scientifique et qui sont donc un guide pour que le retour des élèves, le retour progressif et prudent et cadencé des élèves dans les établissements scolaires s'accompagne des mesures sanitaires que les parents, les enseignants et les personnels non enseignants œuvrant dans les établissements sont en droit d'exiger. Alors, ces ouvertures de crèches, d'écoles, de collèges et de lycées suscitent, et vous en avez parlé tout à l'heure, le Premier ministre vous a demandé d'écouter, d'être à l'écoute des maires. Alors, ils suscitent un mécontentement auprès des élus locaux. Avez-vous entendu leur colère et que leur répondez-vous, monsieur le préfet? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère, mais ça serait à eux de le dire, bien entendu. Je ne parle pas à leur place. J'ai l'impression qu'il y a l'expression d'opinion, d'interrogation et d'inquiétude. Pas chez tous les maires d'ailleurs, mais chez une partie d'entre eux. L'opinion, chacun est libre de savoir s'il était bon que cette rentrée des classes se déroule au mois de mai ou s'il était possible que l'année scolaire soit blanche en quelque sorte jusqu'à la fin du mois de juin. Les interrogations et les inquiétudes, on s'efforce d'y répondre en lien avec l'éducation nationale et au-delà de réponses techniques sur les mesures d'hygiène ou autres, il y a aussi, et le Premier ministre dans son propos en face des préfets, était très net, je crois qu'il l'avait été aussi lors de la réunion avec les associations d'élus le matin, il est tout à fait possible que dans la même commune, une école soit ouverte et l'autre pas. Je veux dire par là que ce qui commande en la matière, ce n'est pas tellement les opinions des uns et des autres, c'est les réalités physiques des établissements scolaires. Il y a des établissements scolaires en fonction de leur âge, de leur architecture, de leur organisation, qui sont plus aptes que d'autres à recevoir des classes dédoublées pour avoir 15 élèves, et d'autres qui ne pourront pas le faire.
eh bien, s'il est avéré que cela est physiquement impossible, nous tirons les conséquences. Avez-vous la certitude que tous les enseignants soumis à l'ouverture de leur classe, bien évidemment, seront présents? Est-ce que vous n'allez pas vous heurter à certains droits de retrait aux syndicaux qui sont aussi vent debout sur certaines initiatives prises par le gouvernement? J'ai du mal à faire un pronostic sur le sujet. Ce que je peux simplement dire, c'est que la fonction publique, ce n'est pas fondé sur le volontariat. Il y a un volontariat pour les parents, hein, pour les petites classes, on le sait. Mais que le retour dans les établissements n'est pas fondé sur le volontariat. Quant à faire un pronostic sur le sujet, je sais que monsieur l'inspecteur d'académie est en discussion permanente avec les organisations syndicales de l'éducation nationale, ce qui est normal. C'est un grand ministère où le dialogue social est, par hypothèse et par tradition, intense. Le pronostic, je ne sais pas le faire. Le vœu, c'est bien entendu que les enseignants et les autres personnels, il n'y a pas que les enseignants, soient au rendez-vous. Pour clore ce dossier, ce volet enseignement, est-ce que les grandes vacances, les vacances estivales, sont maintenues, les dates sont maintenues? À ma connaissance, oui. Je sais que la question a été soulevée, je crois, par un groupe de parlementaires. Je n'ai pas connaissance d'une modification des dates des vacances scolaires. On va aborder un côté un peu économie. Vous avez une délégation pour décider d'ouvrir ou de laisser fermer certains centres commerciaux qui font plus de 40 000 mètres carrés. Quelle est votre décision pour Mayol, qui en fait partie, l'avenue 83 et Grand Var? Ils sont à l'étude. Pardon, je n'ai pas compris, excusez-moi. Ces sujets sont à l'étude. Quels seront les critères justement de votre décision? Il y a la référence à ces 40 000 mètres carrés, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a aussi le flux de clients que peuvent drainer des grands établissements commerciaux. Le but, en effet, n'est pas de faire une partition autour de 40 000 m², qui n'aurait pas facilement de sens, mais de savoir si l'ouverture de tels établissements ne serait pas en contradiction avec le souhait de ne pas permettre des déplacements au long cours. Vous savez, les fameux 100 km qui feraient transiter le virus et qui, par suite, amènerait un regain de l'épidémie. C'est au vu de ces conditions de bassin de chalandise et également sur la surface que j'aurai à statuer en début de semaine prochaine. Est-ce qu'on peut imaginer que vous pouvez autoriser certains commerçants dans ces centres commerciaux et pas d'autres, ou alors c'est tout ou rien? À partir du moment où c'est l'espace même qui serait par trop occupé, on serait fatalement dans du collectif. Sinon, donc c'est du tout ou rien pour vous, monsieur le préfet? L'individualisation, à ce stade de ma réflexion, me paraîtrait injuste, voire un peu incohérente. Donc c'est du tout ou rien pour vous, hein, monsieur le préfet? C'est ce qu'on va voir. On attendra votre décision. Je reste sur un sujet qui a son importance, notamment pour ceux qui travaillent sur ces zones. Vous comprendrez que je reste prudent tant que je n'ai pas tous les éléments en main. Bien sûr, et on accepte votre réponse, monsieur le préfet. Alors, autre espace également qui est délicat, hein, ce sont les transports en commun. Le port du masque va être rendu, donc va être obligatoire. Comment allez-vous faire pour faire respecter ces consignes? C'est pas évident. La réponse n'est pas évidente. J'aurais tendance à dire que dans ce domaine, on ne pourra se reposer ni uniquement sur les chauffeurs, car il me paraîtrait particulièrement injuste qu'ils soient laissés seuls en responsabilité face à des voyageurs indisciplinés.
À l'inverse, on ne pourra pas se reposer uniquement sur la police nationale ou sur la gendarmerie, qui ne va pas pouvoir se démultiplier à chaque arrêt de bus pour vérifier si les voyageurs ont leur masque autour du cou et sont aptes à le mettre sur le nez et sur la bouche. Donc, ce qu'on organisera, je crois que c'est possible, c'est une coopération justement entre les agents de l'opérateur de transport et les forces de sécurité intérieure pour faire respecter ce dispositif. Étant entendu qu'au-delà des agents de l'opérateur de transport, au-delà des policiers et gendarmes, il y aura aussi, il ne serait pas bien de ma part de me reposer uniquement sur ce troisième facteur, il y aura aussi une pression, à mon sens, des voyageurs les plus disciplinés. Et il ne s'agit pas de les laisser en première ligne face à leurs voisins qui, eux, seraient plus imprudents. Et quelles seraient les sanctions pour les contrevenants? Là, cela relèvera vraisemblablement je n'ai pas encore le texte sous les yeux, mais d'une contravention à la manière de celles qui sont données en cas de déconfinement, à moins que ne puisse être alléguée la mise en danger de la vie d'autrui. Mais pour l'instant, je ne saurais le confirmer. Dernière question, monsieur le préfet. Donc, sur les plages, on va aborder le sujet des plages. Les plages restent interdites d'accès jusqu'au 2 juin. Oui. Au cas où ces consignes ne soient pas respectées, où on aurait peut-être plus tendance à aller au bord de l'eau, ou peut-être même faire un petit bain, quelle sera votre décision pour les contrevenants et comment allez-vous encore contrôler ces accès le dispositif va rester jusqu'à cette échéance du mois de juin le même que celui que nous avions mis en œuvre au cours des dernières semaines, c'est-à-dire les plages sont interdites, cette interdiction est signalée, les forces de l'ordre font respecter cette interdiction et dressent contravention quand le cas échéant. Il est certain que plus nous allons vers les beaux jours, plus l'interdiction sera difficile à faire respecter. Il est donc bien entendu souhaitable que pour les mois estivaux, nous n'en soyons plus un dispositif de prohibition aussi sévère. Il restera fatalement un niveau de contrôle. À nous de le forger, pas dans l'immédiat, puisque là on reste dans la prohibition pure et simple, mais sans doute au cours du mois de juin. Les maires des communes littorales et leur président, monsieur le maire du Lavandou, m'ont déjà fait connaître quelques propositions et réflexions pour organiser une régulation sur les plages quand on passera de l'interdiction à la régulation. Sauf que la petite différence, c'est qu'à partir du 11 mai, si nous avons la chance d'être dans le vert, on va être déconfiné, donc la tendance sera peut-être plus facile pour nous de se dépasser. Bien sûr, vous avez raison, mais tant le discours du Premier ministre que son propos devant l'Assemblée nationale, que son propos devant les préfets hier soir, démontre bien le déconfinement, c'est pas faire n'importe quoi. C'est un retour à la liberté d'aller et venir sous certaines contraintes. Dans les bus, vous le citiez, sur les plages, vous le citiez aussi. Il y en a d'autres, il y a des établissements qui font rester fermés. On le sait, les cinémas, les bars, les restaurants. Le plein exercice de nos libertés auxquelles nous sommes tous attachés, il ne sera possible qu'à la fin de l'épidémie, et la fin de l'épidémie, c'est pas demain. On a bien compris que tous ensemble, nous avançons en marchant. Hein, c'est une expression qui revient souvent. En tout cas, la tâche est rude hein, pour vous, monsieur, pas évidente, en tout cas, monsieur le préfet. On vous remercie de votre disponibilité et on aura le plaisir de vous retrouver donc sur cette antenne régulièrement d'ici le début du déconfinement. En tout cas, si votre emploi du temps le permet. Merci, monsieur le préfet. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.